Bonjour chers amis, je suis très content ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Mais avant que nous partons dans la Bible, j'aimerais que nous regardions dans le dictionnaire pour connaître la signification de certains mots. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Selon le dictionnaire, l'orgueil, c'est le comportement de quelqu'un qui se prend au-dessus de tout le monde. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la bravoure des autres. Par contre, l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est le comportement de quelqu'un qui ici reconnaît ses faiblesses et qui reconnaît aussi l'effort des autres. Maintenant que nous connaissons l'orgueil et l'humilité, c'est quoi? Selon vous, qu'est-ce que la Bible dit concernant l'orgueil et l'humilité? Pour cela, on va écouter ce que Dieu a enseigné à un grand roi un jour dans la Bible. Ce roi s'appelait Nebuchadnezzar. Le voici en train d'écrire ici ce que Dieu lui avait fait connaître à travers ici le rêve. Et voici comment il commence. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, à toutes les nations de la terre, de toutes les langues, je m'adresse à vous pour vous faire connaître ce que Dieu m'a fait connaître en songe. Ces grands signes qu'il m'a montrés. Alors, Nebuchadnezzar continue à écrire ici ce que Dieu lui a fait connaître. Mais c'est tellement important pour lui que c'est même permis que cela puisse exister dans la Bible pour que tout le monde puisse le lire à travers les générations, les hommes, les enfants, les grands, les femmes, tout le monde. Donc, dans son récit, il dit, pendant qu'il était couché, il a eu un rêve. Et dans ce rêve, il s'est réveillé vraiment troublé. Il ne comprenait rien et il avait perdu espoir. Il a donc ici fait appel à tous les sages de son royaume pour que ceux-ci lui disent la signification de son rêve. Mais malheureusement, personne ne pouvait encore ici donner la signification de son rêve. Alors, Nebuchadnezzar était beaucoup plus troublé. Mais pendant ce temps, il se rappela à la dernière position qu'il y avait une personne, le responsable de tous les sages, Daniel, qui n'était pas encore là. Donc, en dernière position, Daniel vient pour l'expliquer son rêve. Mais d'abord, le roi ici explique le rêve à Daniel en disant, « Pendant que j'étais couché, voici quel était mon rêve. J'ai vu un grand arbre qui s'élevait jusqu'au ciel et qui portait des fruits. Au-dessus de cet arbre, les animaux venaient pour trouver ici de l'ombre et les oiseaux trouvaient à manger sur l'arbre. Mais pendant que je regardais cet arbre, un envoyé de Dieu vient et fait entendre sa voix. Coupez cet arbre et laissez seulement le tronc et les racines. Alors, je me suis réveillé. J'étais vraiment troublé. Daniel, lui, en tant que responsable de tous les sages, est passé en dernière position pour expliquer le rêve au roi. Il était humble, il n'était pas orgueilleux. Mais quand il a entendu ce rêve, il était vraiment inquiet. Il dit au roi que ce rêve ne soit pas pour toi, que la signification soit pour tes ennemis. Mais quelle humilité Daniel avait. Sinon, c'était l'occasion pour lui de parler contre le roi, parce qu'il savait que ce rêve était ici un avertissement de Dieu, qu'il allait punir le roi. Mais il n'a pas parlé avec grand ton. Il a parlé humblement au roi en disant que ce rêve ne soit pas pour toi, que la signification soit pour tes ennemis. Il continua donc à avertir ici le roi de la signification de ce rêve, en disant, ce grand arbre représente ta royauté, ça te représente ta grandeur. La voix que tu as entendue, c'est la voix de Dieu qui annonce ici ta punition. Tu seras ici détrôné pendant 7 ans et tu auras ici l'aspect d'un animal, jusqu'à ce que tu reconnaisses
que c'est Dieu qui est dans les cieux, qui ici élève et qui abaisse. Quelle chance le roi Nebuchadnezzar avait d'être averti par Dieu, non seulement dans le rêve, mais d'avoir l'explication même avec Daniel. C'est parce que vraiment Dieu l'aimait. Comme lui, toi qui m'entends, Dieu t'aime. Il est amour. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Il t'aime vraiment. Et comme il a voulu montrer la réalité à Nebuchadnezzar, toi aussi, il voudrait te montrer la réalité de certaines choses. Donc, Dieu montre son amour à Nebuchadnezzar en lui faisant savoir ce qu'il allait faire. Mais pendant que Daniel avertit Nebuchadnezzar, il s'arrête quelque part pour dire, c'est un conseil au grand roi. Maintenant, il faut laisser la méchanceté et ici, il faut rester humble et aider les malheureux. Mais est-ce que le roi a compris l'avertissement de Daniel? En réalité, il est rempli ici de l'orgueil parce qu'il se croit au-dessus des autres. Et l'orgueil qu'il a, c'est un péché. Comme lui, toi qui m'entends, qui n'as pas encore accepté Jésus, tu as un problème. Et ce problème, c'est le péché. Le péché, c'est tout simplement ce que tu dis, ce que tu fais, ce à quoi tu penses et que Dieu n'aime pas. L'orgueil même est un péché. Se prendre au-dessus des autres, c'est un péché. Et comme Dieu a annoncé la punition du roi, Dieu punit le péché, comme tu le constates. Et la punition du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Dieu punit le péché. Donc, le roi Nebuchadnezzar a été averti. Mais dans cet avertissement, est-ce qu'il a compris ou pas? Voilà que 12 mois plus tard, Nebuchadnezzar, le grand roi, se promène ici sur la terrasse de son palais. Et quand il regarde la grande ville qu'il a construite, il dit, n'est-ce pas là, Babylone, la grande ville que j'ai construite? Pendant qu'il est là en train de parler, voici, une voix se fait entendre du ciel en lui disant, à partir de maintenant, tu n'es plus roi. Voici, tu deviendras comme un animal et tu habiteras pendant 7 ans ici, au milieu des animaux, et tu te nourriras de l'herbe. En même temps, voici quel a été l'aspect qu'a pris le roi. Ses ongles ont poussé comme un animal, ses cheveux étaient comme des plumes, et maintenant il vivait dans la brousse et se nourrissait de l'herbe. Donc, pendant tout ce moment, il était là. Mais à la fin des 7 années, c'est là qu'il a compris que c'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Alors, il s'est mis en genoux et a reconnu la grandeur de Dieu. Pendant ce moment, il a ici retrouvé tous ses sens et il est devenu encore à nouveau roi. C'est pourquoi il a tenu à ce que cette leçon que Dieu lui a enseignée sur l'humilité soit connue de tous, que tout le monde sache que c'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Mais comme le roi, des fois, toi aussi, Dieu t'avertit de beaucoup de tes comportements. Mais est-ce que tu l'écoutes et tu désires te tourner vers lui? Comprends que si tu te tournes vers Dieu, il a ici le pouvoir de t'élever et de t'abaisser. Mais si tu es là, tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, sache que c'est le bon moment pour toi. Car Jésus, c'est le Fils parfait de Dieu. C'est lui qui a versé son sang pour que tu sois sauvé. La Bible dit dans Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ est à ta porte. Il veut entrer. Le laisseras-tu entrer? Veux-tu qu'il t'apprenne à être humble? Si oui, tu veux maintenant prendre la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, reprends cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Maintenant, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Sois mon maître. Apprends-moi à être humble afin que je puisse vivre comme tu le veux. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour ton attention parce que tu as suivi ce message avec moi. Maintenant, ne quitte pas. On va inviter notre tonton qui va venir ici vous expliquer le verset à mémoriser et vous l'aider à le comprendre très bien. Bonjour chers enfants, j'espère que vous êtes très heureux ce matin. En tout cas, moi je le suis très bien. J'aimerais vous poser une petite question. Dites-moi, pourquoi vous aimez vous habiller de façon décente? Je crois c'est pour que vous soyez admirés par votre entourage. Mais sachez que Dieu aimerait que vous portez un autre vêtement. Alors nous allons le savoir dans la Bible. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5b, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc cette parole que je viens de lire ne vient pas de moi, cette parole vient de la Bible, c'est la parole de Dieu. Et alors cette Bible est divisée en deux parties. Nous avons d'abord l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Alors cette Bible comporte 66 livres, d'où nous avons tiré notre référence dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Alors je vais encore relire cette référence. « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc on va essayer d'expliquer les mots difficiles de ce verset. Donc vous allez suivre là avec moi 1 Pierre chapitre 5 verset 5b. Donc quand on dit revêtez-vous d'humilité, c'est-à-dire que vous devez être humble, vous devez avoir un caractère humble. Maintenant la suite on dit car Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas la prière des orgueilleux. Bien. Mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que Dieu écoute la prière de ceux qui sont humbles. C'est-à-dire ceux qui s'abaissent. Donc Dieu écoute la parole de ces personnes. C'est pourquoi, toi, mon enfant qui est là, tu n'as pas encore reçu Christ. Tu dois l'accepter pour que tu sois enfant de Dieu. Donc toi, mon enfant, qui est déjà converti, tu as déjà reçu le Seigneur, donc tu dois avoir ce caractère, tu dois être humble. Bien, j'espère que c'est compris. Donc on va répéter ce verset rapidement. Donc, vous allez suivre avec moi avec les gestes. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5b. Je reprends. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5b. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien. Alors, je vais juste faire le geste et vous allez reprendre. Super. Je crois que c'est bien saisi. Alors, reprenez ça à la maison, partout où vous serez. Donc, tout à l'heure, nous allons recevoir Tanti qui va pouvoir transformer ce verset en un chant pour vous. Merci et à la prochaine. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Moi je vais bien par la grâce de Dieu et je suis très content de me retrouver aussi parmi vous. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous disons grand merci à Tonton qui nous a appris le verset. Maintenant à mon tour, je vais transformer ce verset en chant. Écoutez attentivement. Jeunes gens, soyons soumis aux anciens. Jeunes gens, soyons soumis
soyons soumis aux anciens. Car notre Dieu résiste à l'orgueilleux, mais fait grâce à ceux qui sont humbles. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Pour toi, mon enfant qui me suit ce matin, sache que l'humilité précède la gloire. Dieu veut que tu portes cet habit tous les jours de ta vie. En son temps, il faut porter cet habit qui est l'humilité. Alléluia. Nous allons encore apprendre ce beau chant. On va apprendre ensemble. Jeunes gens, soyons soumis aux anciens. Jeunes gens, soyons soumis aux anciens. Car notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce à ceux qui sont humbles. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Tu veux être élevé, le Seigneur te demande ce matin de te rabaisser. Que Dieu te bénisse.